Alors, amis internautes, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir, du moins avec Rémi, bien sûr, qui va nous parler de la division et de la culture de la pivoine. Alors, celle-ci, elle nous vient du jardin. Hein, voilà, tu viens de les arracher. Je viens de les arracher. Donc, maintenant, tu vas nous montrer, Rémi, comment on fait pour les diviser. Voilà. Donc, il s'agit bien donc de la pivoine air placée. Absolument. Alors, donc là, c'était un seul pied. Voilà. Déjà, donc en l'arrachant, donc là, tu l'as déjà divisé de moitié. Alors, ce qu'on peut constater, à la base, ce sont tous ces petits éclats là, ces petits bourgeons. Et en fait, c'est ça qui va donner naissance donc au printemps prochain de nouvelles pousses, qui du coup donc vont se développer et fleuriront. Alors, il est bon de savoir que une pivoine, quand un pied de pivoine est depuis trop longtemps comme ça en pleine terre, si vous ne la divisez jamais, progressivement la plante aura tendance à de moins en moins fleurir. On peut se retrouver comme ça du coup avec un pied de pivoine avec quasiment plus de fleurs. Quand ça se présente, quand c'est le cas, là il n'y a aucun doute, il faut tout simplement l'arracher, la diviser, la trancher et du coup pourquoi pas sur la place même, diviser, hop, et en reprendre comme ça une partie et la remettre directement en pleine terre. Nous ce qu'on va faire aujourd'hui, plutôt que de les diviser et de les remettre en pleine terre, on va les remettre en pot. On va faire la culture. On va faire la culture de manière à comme ça faire profiter donc les amis, voilà, rempoter, enfin diviser, mettre en pot et comme ça du coup pouvoir donc ultérieurement les replanter là où on veut. Absolument. Hein? Déjà parce que là je vais te regarder faire, parce que comme il m'en reste 2 dans le jardin, ce que je vais faire, je vais les ôter, je vais les diviser sur place. Voilà. Les replanter et sur place et tout ce qui me restera je ramènerai ici et j'en profiterai pour faire la même chose que toi. Alors en tout cas là ce qu'on va faire en fait c'est très simple. Là déjà comme je disais donc tu as déjà en coupant donc tu as déjà donc prélevé comme ça une partie, mais on peut très bien encore recouper cette partie là en deux, donc soit prendre un sécateur ou soit prendre un objet, un outil tranchant. Ah c'est quand même coriace. Hein. Ah bah ouais. Voilà. Et du coup, tu vas me prendre un peu plus petit finalement. D'accord. S'il te plaît. Voilà. On se retrouve donc avec tous ces drageons. Et là ce qu'on va faire c'est que ça sert à rien de garder toutes ces feuilles. Voilà. Cette partie là étant sèche, voilà, je la retire. Voilà. Et là, bon. Là, alors ça c'est du terreau spécial vivace. Voilà, alors c'est un mélange spécial vivace, on trouve ça plutôt dans le commerce, mélange spécial plante d'extérieur. Hein, donc c'est un mélange composé de tourbe de terreau, éventuellement avec un petit peu de terre de jardin déjà, un petit peu d'argile dans ce mélange. Donc voilà, la chose donc, est très simple. Ce qu'il va falloir par contre, c'est de ne pas enfoncer trop profond. C'est-à-dire que les petits bourgeons doivent être enterrés, mais vraiment au plus profond de 1 à 2 cm de profondeur. Faut pas que, donc là encore, dans un pot c'est facile, mais si vous faites votre division et que vous replantez directement en pleine terre, veillez à ce que ces petits bourgeons ne soient pas enfoncés trop profondément. Faut que ce soit visible. Alors pas forcément visible, mais au moins que ce soit, allez, on va dire à 2 cm de profondeur sous la terre. On n'est pas obligé que ce soit visible, hein, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit trop profond. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Alors, on a oublié de dire, hein, nous sommes au mois de novembre, nous sommes le 11 novembre. Voilà. De toute façon, c'est la bonne période. Absolument, c'est la période pour sortir nos vivaces et diviser. C'est vraiment la bonne période. Parce que là, la plante va rentrer actuellement plutôt en période de repos végétatif. Hein, elle va commencer à s'enraciner tout simplement, mais en tout cas, rien ne poussera maintenant. Et donc, le printemps, donc c'est là où on va vraiment voir l'évolution de la plante. Hein. D'accord. Donc, le terreau, il est avec de l'engrais, on a oublié de signaler celui-ci, hein, parce qu'ils ont déjà des racines. Voilà. D'accord. Là, tu vas garder un grand bout. Voilà, comme là, donc oui, là, avec toutes ces racines, donc ça ne rentrera pas dans le petit. Donc là, tout simplement, je vais la rempoter dans ce pot-là. Est-ce qu'on peut tailler les racines? Alors, les racines, on peut, tout à fait. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que, hop, voilà. On peut tailler les plus grosses. Les plus grosses. Voilà. Là encore, donc on voit des yeux, hein, de toute façon ici, hein, tout ça. Voilà.
Alors ce qu'il faudra par contre pour l'arrosage, on va bien évidemment les arroser après les avoir empotés. Et ensuite, eh bien, on limitera vraiment considérablement les arrosages pendant l'hiver. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas maintenir la terre humide. On laisse quand même bien sécher entre deux arrosages. Je dirais qu'il faut presque les oublier. Alors, nous ici, là, nous sommes dans une serre, donc on va les garder comme ça à l'abri. Mais vous pourriez très bien les avoir à l'extérieur. Donc, du coup, s'il pleut, comme c'est le cas aujourd'hui, s'il pleut, ma foi, il n'y a pas besoin de les arroser puisque l'arrosage fera l'affaire. Ça sera naturel. Voilà. Alors après, évidemment, en extérieur, évitez de les mettre quand même en trop au froid puisque ce sont comme des plantes qu'on vient de diviser. Elles sont quand même un peu plus sensibles au froid. Exposez-les à l'extérieur, le plus possible quand même au soleil, mais si possible un petit peu à l'abri quand même des grands froids. Un peu à l'abri. Donc pour ceux qui ont une véranda, ce serait l'idéal. Ça serait idéal. Donc nous là on va aller. Ici on est dans une serre, hein, tu l'as dit. Oui. On n'est pas hors gel, mais bon ça atteindra zéro. Ça peut quand même atteindre les 0 degrés. Hein. C'est pas parce que la plante sera exposée à 0 degrés que la plante meurt. Hein. C'est qu'il faut éviter, on va dire les deux, c'est-à-dire d'avoir une terre trempée et de la très forte gelée. Voilà. Là ça peut être néfaste pour la plante. Mais voilà, si la terre n'est pas trop trempée, n'est pas trop mouillée, et que même s'il fait froid, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est quand même costaud comme plante. Hein. Voilà, donc là j'ai coupé, donc je coupe tout ça, évidemment, bon, il ne reste plus grand chose, mais c'est normal. Là, on a vraiment quelque chose de bien prometteur. Donc avec un pied, tu penses en faire combien, Rémi? Là, je vais en faire au moins 5-6 là. Donc c'est bien parce que c'est tout bénef pour la plante. Hein. On va avoir de nouveau encore de belles pivoines et surtout beaucoup de pieds, quoi. Voilà, puis là c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment enfantin. Hein. Voilà. Mais c'est surtout la qualité du substrat, encore une fois. Oui. Oui, faut bien acheter le bon substrat qu'il faut. Hein, ne pas acheter le premier prix. Un terreau on va dire d'un terreau poudreux, c'est pas bon. Il faut vraiment quelque chose qui est vraiment de la fibre. Donc quand c'est trop gros comme ça, tu coupes franchement tout ce qui est racine, quoi. Faut pas hésiter. On se voit donc très prochainement pour voir l'évolution de nos plantes. Voilà. Et comme à chaque fois, l'arrosage, faites attention à l'arrosage, pas trop d'eau. Pas d'excès de toute façon. Voilà, à bientôt. Et bien nous voici donc avec à nouveau 5 futurs pieds de pivoine. Voilà. À bientôt. 5, ça nous fait combien ça? 5, 10, 15 15 pivoines avec 3 plantés. Pieds, ça nous en fera 15. Eh ben on se revoit pour l'enracinement. À bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le 19 mars. Et bien voilà, nos plantes qui se sont bien développées. Hein, puisque voilà, elles ne sont, d'ailleurs je dirais qu'elles sont même bonnes déjà à être replantées en pleine terre, hein, puisqu'elles veulent même déjà fleurir. Alors concernant l'enracinement, voyons. Hop, voilà. Bien enraciné. Donc comme quoi, eh bien c'est extrêmement simple à multiplier. Hein, donc d'un pied, voilà, on peut en faire donc plusieurs. Et puis faire plaisir à votre entourage. Voilà, ou pourquoi pas donc agrandir votre massif de pivoine dans votre jardin. Voilà, écoutez, il n'y a rien de plus à dire concernant la multiplication de la pivoine. Il ne reste plus qu'à travailler. À bientôt.